l'auteur. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant BD. Aujourd'hui, je vous propose une bande dessinée qui a pour titre Cheval de bois, cheval de vent. Et au scénario, nous avons Wilfried Lupano et au dessin, Gradimir Smudja. C'est une bande dessinée éditée aux éditions Delcourt. C'est une bande dessinée au format assez grand. Vous voyez, c'est pas le format A4 habituel, c'est un peu plus grand. Alors c'est un grand livre, pas très épais, mais c'est un grand livre. Je vous parle un petit peu de Wilfried Lupano car j'ai de nombreuses bandes dessinées et romans graphiques à vous proposer de lui. Et donc, c'est bien de vous le présenter quand même un petit peu. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont entendu parler d'une bande dessinée qui a pour titre Les Vieux Fourneaux ou Le Loup en slip pour les plus petits. C'est lui le scénariste de ces deux titres-là. Ou vous avez La Bibliomule de Cordoue. Là, je vous en parlerai certainement. Ou encore un autre roman graphique dont je parlerai aussi certainement, c'est Un océan d'amour. C'est un roman graphique sans parole. J'en parle de Wilfried Lupano parce que c'est vraiment, selon moi, un géant du scénario de bande dessinée. Vraiment, toute son œuvre est intéressante. Il aborde les sujets de société avec justesse et intelligence. Il ne critique pas, il montre, il exprime, il décrit la société. Quand on lit un roman graphique de Wilfried Lupano, on est porté comme dans un film sur grand écran. Le scénario est parfait, le déroulé est parfait, l'image est là où il faut. C'est un bon film. Voilà, c'est tout, je pense. Pour un dessinateur, ça doit être une expérience enrichissante de travailler avec lui. Enfin, je sais pas, moi, des fois, j'aimerais savoir comment Wilfried Lupano choisit ses dessinateurs. Car là, par exemple, pour notre bande dessinée de cette semaine, Cheval de bois, cheval de vent, le dessinateur est vraiment très fort. C'est impressionnant, le trait, la minutie, la force des mouvements, tout est extrêmement bien représenté. Et du coup, je vais vous parler un peu du dessinateur, hein. C'est forcé. Il est peintre, il est né en 1956 en Yougoslavie. C'est peut-être ça aussi, c'est parce qu'il est peintre en fait. La BD d'aujourd'hui, elle est vraiment très très minutieuse. Et on reconnaît effectivement la patte du peintre, on va dire comme ça. Donc ça s'en ressent bien dans son dessin. Il travaille sur toile, sur bois, et il réalise des caricatures avant de trouver un poste de professeur de dessin à Lucques, en Italie, où il vit désormais. Voilà pour le dessinateur. Je vous ai présenté le scénariste. Maintenant, je vous parle un petit peu de la bande dessinée avant une toute petite pause. Je vais vous lire le synopsis, et comme ça, juste après, je pourrai vous en expliquer la couverture parce qu'elle est vraiment très très rigolote. Alors le synopsis, c'est l'arrière de la bande dessinée. Petit résumé. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est l'anniversaire du roi. Chaque année, son pâtissier royal élabore sa plus belle création rien que pour lui. Une orgie de sucre et de crème. Et rien ne lui procure autant de plaisir en dehors de la compagnie de son fidèle cheval de bois, bien sûr. Il ne se doute pas pourtant, notre cher roi, que cette année, 2 gamins insolents au ventre creux sont bien déterminés à gâcher la fête. Mais pour y parvenir, il leur faudra d'abord monter le fabuleux cheval de vent. Alors sur la couverture, nous avons un personnage avec un peu d'embonpoint, qui est dans les airs, et qui chevauche un cheval à bascule en bois. Ouais, vous savez, les chevals pour les enfants, voilà. Alors on se doute qu'il est le roi, vu qu'il porte une couronne, tout ce qu'il y a de plus royal, et il survole les toits des maisons, et puis on sent qu'il est en colère. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans cette histoire. Et la dernière de couverture le représente toujours sur son cheval à bascule, et là il tient une cuillère comme un sceptre, et on se doute qu'effectivement il est gourmand.
Cheval de bois, cheval de vent de Wilfried Lupano et Gradimir Smucha au dessin, c'est l'histoire d'un roi dont c'est enfin le jour de son anniversaire. Enfin, pour lui, car il attendait ce jour avec grande impatience. Car notre roi est un fameux gourmand. Et ce qui l'intéresse pour son anniversaire, ce ne sont pas les nombreux cadeaux des royautés voisines. Non, ce qui l'intéresse, c'est le gâteau d'anniversaire qu'il attend avec impatience, et une impatience mais vraiment difficilement contenue. Chic, enfin c'est mon anniversaire. Je n'ai que faire moi de tous ces machins, je suis le roi, je possède déjà tout, assez perdu de temps avec tout ça. Vous savez bien ce que je veux vraiment moi aujourd'hui, allez en route. Et notre roi de sauter sur son cheval de bois et de le basculer, swing, queen, pour qu'il avance. À moi, mes gens, crie-t-il, et 4 valets accourent pour porter sa majesté sur son cheval de bois. Bon, là, je vous dis quelques phrases, mais quelle tristesse que vous n'ayez pas l'image. Les dessins sont expressifs, réalistes et pétillants d'amour. Pendant ce temps, quelque part, dans les bas-fonds de la ville, 2 enfants se lèvent. Ils sortent doucement de chez eux pour ne pas réveiller leur grand-mère. Et là, on les voit bondir de toit en toit. Et dans un élan décisif, ils atterrissent sur le dos du cheval de vent. Alors la bande dessinée est courte, 24 pages, mais dans ces 24 pages, tout y est. La vie, l'amour, la force, l'espoir, la colère, la vanité, l'égoïsme. En 24 pages, Lupano a su dénoncer avec humour et justesse l'opulence, la richesse débordante face à la pauvreté et la misère. Ce roi qui va être porté par ses gens sur son cheval tel un funambule est risible, mais il avance. Et les enfants sur le cheval de vent sont majestueux, grandioses, courageux, mais perdent de la distance. Cependant, contre toute attente, ils vont trouver aide et soutien grâce au partage et à la bonté des habitants. Je vous raconte pas ce qu'ils font, bien sûr, ce pourquoi le roi les poursuit, se fait porter par ces gens pour poursuivre ses enfants, mais c'est à découvrir. C'est vraiment une bande dessinée qui s'adresse aux enfants, qui amuse et qui fait réfléchir. J'ai adoré et je la mets dans la plus belle place de ma bibliothèque idéale.